Voilà, nous sommes. on s'est vu jeudi. Heureusement qu'il m'a fait rappeler ça, qu'on a enterré Cédric, la cérémonie. Voilà, perd son âme à On a Cédric. enterré un frère. Voilà. Malheureusement, on a été à beaucoup d'enterrements. Il n'y a pas longtemps, c'était Eric. C'est ça. Ce sont de véritables des grands hommes. C'est ça. Des personnes qu'on n'a pas forcément beaucoup vues, mais on sait qui c'est. Et c'est, je dirais, pour moi, très important de savoir qui est qui et qui fait quoi, en fait. Parce que c'est un petit peu regrettable de mal interpréter, de mal connaître les personnes qui sont avec nous dans les mêmes cortèges, n'est-ce pas? Il est vraiment, c'est déplorable et on pourrait en trouver plein, la liste est longue, dans la médiocrité, dans la critique et la division qui s'inscrit dans nos rangs, tout simplement. Donc oui, Eric, tout d'abord, malheureusement, il nous a quittés et qui est un véritable humaniste, plein d'amour, comme Cédric. C'était des vraies personnes en fait, des vrais gens, comme il y en a beaucoup chez les Gilets. Alors on n'est pas des saints, mais on a rencontré des gens formidables dans ce mouvement. Et c'est pour ça qu'au-delà de ce que je viens de dire sur les divisions internes, aussi certains comportements de certains qui n'étaient pas vraiment exemplaires dans les hébergements, etc. Mais ça s'est passé, on va dire en proportion pas trop élevée. Mais Gilets jaunes, c'est pas pire, c'est pas pareil. Gilets jaunes, c'est différent. Donc c'est un état d'esprit. Et aussi, il faut savoir que oui, ce mouvement français a commencé le 17 novembre 2018, mais les profils des Gilets jaunes sont divers. Il y a des gens qui militaient depuis bien longtemps. Le gilet, lui, en fait, c'est qu'une continuité, en fait. Il y a eu des erreurs de vocabulaire qui ont offensé pas mal de gens dans leur susceptibilité, dans leur personne. Quand certains ont dit, voilà, en peu d'années, on a obtenu plus que vous en 20 ou en 30 ans, c'est assez blessant. Donc il a fallu qu'on fasse le boulot on va dire, de communication. C'est pas, il n'y a rien de, on n'a pas besoin de recevoir de compliments ni de quoi que ce soit, mais c'est un peu normal de communiquer entre nous. Il ne faut pas qu'il y ait de malentendus. Les malentendus et les choses comme ça, les incompréhensions, c'est un problème quand même. Donc la communication étant nous servant pour justement éviter ces malentendus au maximum et les embrouilles. Et on ne va pas dire les désaccords, on peut aussi parler et comprendre qu'il y a des désaccords. Mais les malentendus, des choses comme ça, évidemment, on a toujours tout fait avec diplomatie quand on avait l'occasion de rencontrer les gens un peu partout. Parce que les citoyens, les êtres humains gilets ont été partout. Et ça, c'est un exemple qu'on a pu donner, pas seulement dans l'expression, dans la prétention et dans le vocabulaire, mais aussi dans les faits. On a soutenu tout le monde. Et d'ailleurs, les gilets sont issus de tout le monde, comme tu le sais. Il y a des pompiers, il y a des personnels soignants, il y a de tout dans les gilets, en fait. Toutes professions confondues. Le peuple, quoi. Même parfois, pas assez, mais parfois des cadres, etc. Donc voilà, on n'a jamais exclu personne, sauf certains qui se sont permis de vouloir exclure, alors qu'en réalité, ça ne correspond absolument pas à la France et à certains pays comme la France qui permet l'existence de différences, quelles qu'elles soient. Donc c'est ça. Certains sont sortis avec cette connaissance et cette importance. Voilà mon gars. Voilà, Tu voulais que je te parle, j'ai servi. Ouais, moi je voulais te dire, ce matin il a fait une vidéo, c'est Mikatch. Mikatch, c'est un gars de Toulouse, la région de Toulouse, un gilet jaune constituant de la première heure. C'est ce qu'il a dit. Il a dit au départ, quand il y avait les gilets jaunes dans la rue, on disait le petit commerce, c'est à cause des gilets jaunes que ça marche pas. Alors que tout se casse la gueule et que vraiment, c'est pas nous qui mettons les gros embouteillages dans Paris. Hein. Ouais, il y a eu des périodes où on l'accuse. Voilà, il y a eu beaucoup mais tout ça, c'était du vent, c'est du vent. C'est du vent. Il y en a dit, Mikatch, il a fait un super truc sur sa chaîne YouTube, Mikatch. Et il a dit, on disait oui, les gilets jaunes, ça sert à rien. Et il a dit, mais moi, ça m'a servi à beaucoup. Grâce aux gilets jaunes, j'ai une chaîne YouTube, une petite chaîne. Mais il a connu plein de choses. Et on a connu, c'est vrai, on peut pas dire que ça servait à rien. Il y en a qui disent que ça sert à rien. Qu'est-ce que tu réponds, toi, à ça? Merci. Hein? Alors oui, on est sorti pour un certain nombre de choses. Et d'ailleurs, les personnes qui sont complètement responsables de tout ça, des raisons pour lesquelles nous sommes dehors et nous sommes ici, ils sont responsables et ils savent pertinemment que ce qu'ils font, ça discrédite complètement ceux qui s'y opposent.
C'est-à-dire qu'on est sorti, hein, pour faire une synthèse et rapide, pour le carburant, pour le prix des carburants, le prix des énergies qui était vraiment excessif. Et bien évidemment excessif, donc c'était pas raisonnable, donc abusif, n'est-ce pas? Et puis ces problèmes que l'on a de plus en plus, non pas de culpabiliser de ne pas avoir de travail, parce que ceux qui vont produire ailleurs, ceux qui ont désindustrialisé la France, n'ont pas de complexe, n'ont pas de remords, n'ont pas de culpabilité. Et bien ceux qui n'ont pas de travail parce qu'il n'y en a pas, on n'a pas à en avoir. Donc arrêtons d'entendre des discours, d'adhérer à des discours ou d'aller répéter des conneries comme ça, comme quoi les non-responsables seraient responsables, alors que ceux qui le sont se débinent bien souvent et bien trop facilement, malheureusement. Donc en France, on a le droit d'exprimer, hein, on nous a promis ça, liberté, même si je me répète, hein, liberté d'expression, liberté d'opinion et état de droit. Bah, nous, on veut que ce soit une réalité et pas une fiction ou pas s'indigner à géométrie variable ou ciblée que dans certains cas, mais là non, etc. Comme quand certains se défoulent sur l'abbé Pierre aujourd'hui, 17 ans après sa mort, paix à son âme, n'est-ce pas? Donc ne vous inquiétez pas, hein, pour tous ceux qui vous voyez, la justice des hommes fait son travail. Après, je vous laisse librement savoir ce que vous en pensez de la justice des hommes. Mais en tout cas, il y a la justice des hommes, donc rassurez-vous, la justice des hommes. Mais sachez que les croyants, hein, notamment les chrétiens, comme il était l'abbé, paix à son âme, eh bien, il y a la justice divine. Et depuis 17 ans qu'il nous a quittés, eh bien, sachez qu'il y a eu la justice divine. Donc, quel que soit le mal que les personnes aient fait dans leur vie, dans leur existence, eh bien, ils le paient le prix fort, tout simplement. Donc, rassurez-vous. Tout simplement. Là, on est dans une compréhension et au moins une cohérence des choses pour lesquelles on est d'accord ou pas. Parce que quand on entend parler de ça, de l'abbé Pierre, tout ce qu'on dit sur lui, bah, il y en a qui voilà, ils sont pris par ce qu'on veut qu'ils soient pris dans leur esprit. Il y a eu un truc très pertinent qui a circulé sur le net, très intéressant et je dirais que très pertinent en effet. Des gens qui ont eu l'idée de mettre la photo de monsieur Jack Lang et de Cohn-Bendit en disant « Et pour cela, c'est pour quand ?» C'est comment? Voilà, pour vous dire que le peuple faut qu'il soit mort, faut qu'il soit mort. N'est pas idiot, on a compris dans quoi on était et on essaye d'en sortir du mieux qu'on peut, sans violence en fait. Parce que la violence, la colère, le désespoir, etc. nourrit la négativité, le mal, tout simplement, même l'adhérence au scénario des acteurs politiques, quels qu'ils soient. Je ne donnerai pas de nom, mais vous le reconnaîtrez. Oui, la démocratie n'a pas été respectée. Oui, vous vous rendez compte? Oui, sortons! La démocratie n'a pas été respectée. Ça fait un bail qu'elle n'est pas respectée. Mais si tu veux, tout ça, ce sont des acteurs de théâtre qui, eux, connaissent précisément l'intérêt de prendre vos énergies dans vos pensées et de croire à tout ce blablabla. Bon, est-ce qu'on en sort par la grande porte? Est-ce qu'on élève le débat? Est-ce qu'on élève et on éveille les esprits? Je dis on parce que, bien évidemment, ce mouvement à l'unité, ce mouvement pour une personne n'est rien. Ce mouvement n'a d'intérêt que pour le bien commun et parce que nous sommes ensemble. C'est la fin du je mais le début du nous, n'est-ce pas? Si je voulais dire je serais resté chez moi devant mon miroir avec mon petit réseau et puis voilà. Et puis en me tapant une petite limonade si j'ai pas les moyens ou bien un champagne. Hein, donc ouais, j'ai une histoire drôle là-dessus, mais bon, il ne faut pas que les enfants entendent. Donc éloignez les enfants. C'est l'histoire d'un gars comme ça qui s'ennuie. Donc il a ce que j'appellerais moi le tirage de la colonne vertébrale. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois de quoi je parle quand je parle de ça? Le tirage de la colonne vertébrale, c'est une manière de décrire assez originale la masturbation. Donc il se masturbe parce qu'il se sent seul chez lui, il reste chez lui, il se masturbe. Et ensuite, voilà, c'est aussi une possibilité que nous avons. Donc il le fait très bien parce qu'il a plus ou moins l'habitude malheureusement. Et ensuite il va à son frigo, il ouvre le frigidaire, il prend une bouteille de limonade, il se sert un grand verre et puis après il se met à boire cette limonade et il dit après les femmes, le champagne. Parce qu'il n'avait pas les moyens de se taper le champagne, donc la limonade qu'il a fait frais, après s'être gentiment tiré la colonne vertébrale, il dit après les femmes, le champagne. C'est ça, c'est le virtuel. C'est tout dans le virtuel. Ça m'a amusé cette histoire-là.
Ok, bah Enfin, merci. tout ça, c'est de la branlette, quoi. Merci. Donc on parlait de, tu sais, à un moment donné, il y a eu l'histoire de l'habit à Griveaux, là, le gars qui s'était malheureusement Ah ouais, c'est ça, fait il montrait dénoncer sur l'Internet. comme quoi il était sur Internet, etc. Et donc moi, je me suis demandé toujours pourquoi les gens étaient choqués et pourquoi il l'avait retiré, en fait, ou pourquoi lui a été contraint de se retirer. Ah, il a s'est retiré Je de... me suis toujours demandé pourquoi. Parce que pour moi, les hommes politiques, c'était tous des branleurs, quoi. Ah d'accord. Ouais. Merci Patrice. Mais t'as vu, il y avait un mec de l'Assemblée aussi, un mec du Sénat là. Il y a un mec du Sénat là il a fait des trucs avec son secrétaire ou un truc comme ça. Il a drogué une femme là, tu t'es au courant là? Il y a un mec là. Ouais, un mec de Sénat là. Je crois qu'il a... Ah, il a une prise de parole, il y a une prise de parole. Voilà, merci pour tout. Merci pour tout. Comment il s'appelle?